méditation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer par un peu de pranayama, l'art du souffle, le contrôle du souffle, le contrôle de notre énergie de vie, prana, et yama, contrôle, prana, énergie de vie. Donc on s'installe dans une posture assise confortable, on peut être assis sur une chaise, sur un petit coussin, les hanches surélevées. Et si on a un peu peur de s'affaisser au niveau du dos, on peut avoir un mur derrière soi qui aide à nous soutenir ou à nous rappeler à pas trop aller en arrière ou à pas trop aller en avant. Donc on va poser légèrement les mains, relâcher sur les genoux, sur les cuisses, de manière à avoir les coudes relâchés. On va prendre notre main droite et on va ramener vers l'intérieur de la paume l'index et le majeur. De cette manière, on a le pouce de libre qu'on va pouvoir poser sur la narine droite et essayer de passer à boucher la narine gauche avec l'annulaire et le petit doigt. Et on essaye d'alterner juste pour voir la dextérité sur les doigts. Si c'est trop difficile pour le coude, on peut retenir avec la main gauche ici, mais on essaye surtout de ne pas avoir les épaules complètement rentrées, mais à l'inverse de relâcher les épaules et d'ouvrir le sternum et de relâcher les ischions sur le petit coussin. On va ici inspirer, on va sentir l'air qui rentre par la narine et on voit ce mouvement en fait se faire à l'inspiration. Et sur l'expire, on va boucher la narine droite et expirer avec la narine gauche. On essaye de ne pas presser sur le nez, mais juste de sentir en fait la narine droite bouchée. Et on expire avec la narine droite. On va inspirer avec la narine droite. On va boucher. On va inspirer avec la narine gauche, pardon. On va boucher la narine gauche et on expire avec la droite. On inspire avec la droite. On bouche la droite et on expire avec la gauche. Pour bien continuer l'exercice, je vais vous laisser un instant pour pratiquer. On essaye de garder cette zone relâchée, mais on essaye d'inspirer par la cage thoracique. Donc on essaie de maintenir ici zippé quand on fait avec les deux narines. Donc on peut avoir une main ici et puis on repart ici. En général, on démarre la narine droite en expirant le soir. Et si on est le matin, la narine gauche. Donc on imagine qu'on est le matin. On inspire avec les deux narines. Et on expire complètement. On vient boucher la narine droite et on inspire avec la gauche. On bouche la narine gauche, on expire avec la droite. On inspire avec la droite. On expire avec la gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme. Si vous avez commencé par la narine droite, vous terminerez par la narine droite. Si vous avez commencé par la narine gauche, vous terminerez avec la narine gauche. L'idée ici, c'est d'être concentré complètement sur son souffle et de trouver en fait une cohérence cardiaque. Et on peut compter 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. 1, 2, 3, 4, j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'expire. C'est à vous. Appréciez l'instant présent. Et maintenant, tout doucement,
On va remettre le cou pour délier le cou. À l'inspire, on vient balayer le ciel avec les joues. On essaie de sentir le cou qui grandit, il n'y a que le cou qui bouge. Et sur l'expire, on se dirige vers la terre. Inspire vers le ciel, expire vers la terre. Et on change de côté pour la rotation, pour ne pas faire de jalouse au niveau des joues et surtout au niveau du cou. Et doucement, on va revenir vers le centre. On va tourner tout doucement le menton vers la droite pour sentir le cou à l'inspiration. Et on va venir mettre le bras droit sur la tête. On essaie de garder plutôt le menton vers le sternum. Et le poids du bras va donner une mini pression sur le cou pour qu'on le sente. Et on garde 5 respirations ici. Et dans cette posture, on peut commencer à pratiquer Ujjayi avec le souffle dans la gorge. On sent tout doucement le corps qui se relâche et le souffle qui devient plus apaisé. Sur l'inspire, on va revenir sur le centre et on expire. Inspire, on va monter le menton vers le ciel pour grandir la partie du cou, de la gorge. Et expire, on va ramener le menton vers le sternum. Il n'y a que le cou qui bouge. Inspire, on revient vers le centre. Et expire, on vient tourner le menton vers la gauche. Et là, avec le bras gauche, on vient le poser sur sa tête. Et le poids du bras va faire le travail, la gravité va faire le travail pour étirer ici. 5 respirations longues et profondes. On sent le corps qui se relâche, qui s'allonge, le souffle. Et on revient doucement vers le centre. Inspire, on va grandir les mains vers le ciel. Expire. Inspire, on va grandir les mains devant soi. Expire, on ouvre le sternum. On relâche. Inspire comme si on plongeait devant soi, on étire les bras, on grandit la colonne. Expire, on ouvre, on relâche les épaules. Et encore une fois, inspire, on grandit devant soi les bras. Expire, on ouvre. Et on relâche. Je vous laisse un instant pour pratiquer ce petit mouvement en essayant d'apprécier le moment présent avec le souffle. À tout de suite. Pour le mouvement suivant, on va avoir besoin d'un petit coussin. On va le mettre sur le côté pour l'instant. Donc on est dans la posture de l'enfant. Et on étire ici. On ouvre les genoux pour avoir un peu d'espace pour le ventre. Et les bras sont bien alignés. On essaye d'imaginer ses poignets dans la largeur des épaules. On va écarter les doigts. Essayez de presser chacun des doigts sur la terre pour sentir la terre. Inspire, on va revenir dans la table. Expire. Inspire, on va étirer la jambe droite, chercher la terre avec les orteils. Expire, on va ramener le pied droit près du talon de la main droite.
Inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Expire, on laisse s'étirer le bras au-dessus de ta tête. Et on vient chercher la terre à l'inspire et on vient chercher le ciel au-dessus de sa tête. Expire, on vient chercher la terre. Et inspire, on ouvre. Sentez bien la terre avec la main gauche, le talon de la main gauche dans l'alignement de l'épaule gauche. Expire et un dernier. Inspire, on étire le bras au-dessus de sa tête et on va garder la posture. 5 respirations. Pour celles qui veulent, on peut lever le genou gauche de la terre et tendre la jambe gauche. On va regarder sous son bras et on va essayer d'avoir un dos bien droit. On va ajuster ici pour avoir un dos bien droit pour ouvrir. Yes. Inspire, on va ramener la main droite sur la terre, le genou gauche si on l'avait levé, et on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. On va venir ici poser les avant-bras sur la terre, laisser s'ouvrir le genou droit, et si on a besoin, prendre un petit coussin, poser les avant-bras sur la terre, et laisser s'étirer ici la hanche. Et relâcher ici le cou. On peut garder les mains en namasté au-dessus de sa tête. On va essayer de bien pousser le nombril vers la colonne pour l'expiration. Et on va tenir le mouvement. Statique. Inspire, on ramène les mains sur la terre, on va ramener le genou droit près de l'épaule droite. Et expire, on ramène le genou droit sur la terre, on lève les genoux, les hanches vers le ciel, le chien tête en bas. On va garder 3 respirations ici. On peut se mettre sur le bout des orteils, puis sur les talons. Attention, travaille les mollets, ou bien on peut pédaler ici les genoux pour travailler gentiment les jambes en essayant de bien sentir la colonne s'agrandir. Inspire sur le bout des orteils, expire sur les genoux et on étire la jambe gauche en venant chercher la terre avec les orteils. On peut avoir un mur derrière soi qui sert à étirer en fait la jambe gauche. Et inspire, on ramène le pied gauche près du talon de la main gauche. Yes, je vais reculer un petit peu pour montrer la colonne ici. Et inspire, on plante bien la main droite qui est bien au niveau en fait du talon et on ouvre la main gauche vers le ciel. On essaye ici de ne pas arrondir le dos mais au contraire d'ouvrir le sternum. Expire, on va laisser le bras gauche venir s'allonger sur la tête. On vient chercher la terre, on peut suivre l'intérieur de la main avec le cou. Si le cou est assez souple, inspire vers le ciel, expire vers la terre. Inspire vers le ciel, expire vers la terre. Et encore inspire vers la terre, le ciel, expire vers la terre. Inspire vers le ciel et on laisse le bras s'étirer au-dessus de sa tête. On peut regarder sous son bras et si on est assez costaud, on peut relever le genou gauche de la terre. Je suis gênée par le mur. Voilà, on essaie de ne pas arrondir le dos mais au contraire d'ouvrir et de sentir les ouvertures, quelque chose de solide. Yes. Et on va essayer de garder 5 respirations. Sur la 5e, ramenez la main gauche à plat sur la terre, ramenez le genou droit si on l'avait décollé et on va ramener ici la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On va venir poser ici les avant-bras sur la terre et on peut ici reposer, laisser s'ouvrir le genou gauche. S'il y a besoin, pour surélever, pour pas qu'il y ait de douleur, on va poser un petit coussin
Et on laisse ici s'ouvrir, le genou gauche vers l'extérieur. Et on relâche le cou. On peut prendre les mains en namasté, en Anjali, devant le crâne et relâcher le coude. On laisse ici travailler un muscle en particulier, qui sont les extenseurs des hanches. On a isolé cette partie du corps pour la travailler gentiment. Essayez d'apprécier le moment présent, le souffle, le corps, tout ce qui nous entoure. Et on vient reposer les mains à plat sur la terre. Et on va ramener le genou gauche près du genou droit. On va bien inspirer et expire un chien tête en bas. Là encore, si on a un mur derrière soi, on peut s'aider du mur. Pour pousser sur le talon des mains et écarter les épaules. Poussez les hanches vers le ciel, le plancher pelvien vers le ciel. On fléchit les genoux si ça travaille trop intensément, les ischio-jambiers, les jambes. Et on pousse le nombril vers la colonne. Yes. Inspire sur le bout des orteils, expire sur les talons et la posture de l'enfant. On va ramener les mains ici au niveau des épaules à plat sur la terre, les mains, et on va dérouler la colonne. Et je vous laisse maintenant refaire le mouvement à votre rythme en essayant d'apprécier le mouvement du bras avec le souffle et le mouvement des jambes et le souffle et surtout l'instant présent, là où vous vous occupez de vous. Namasté. Prenez tout votre temps. Dans l'idéal, vous pouvez refaire l'enchaînement 3 fois ou 4 fois. À tout de suite. Dans la posture de l'enfant, quand vous aurez terminé, on peut arrêter quelques respirations pour reprendre sa respiration et surtout apprécier le repos. Tout doucement, on va regarder devant soi et on va essayer de glisser sur le tapis, tout doucement, de planter les coudes dans la terre et de venir poser tout le corps sur la terre. Ici, on va essayer de regarder si nos coudes sont bien au niveau des épaules, les mains bien à plat. Et on va entrer dans le sphinx. On va essayer de monter le sternum, comme si avec les coudes, on grandissait. On laisse les jambes s'allonger derrière. Et on regarde un point fixe devant soi. Si c'est trop douloureux pour le bas du dos, puisqu'on laisse s'enfoncer les hanches dans la terre, on peut écarter légèrement les jambes et pointer les pieds. On essaie de trouver un souffle dans le sphinx. Aisé. Toujours une inspiration de cette partie-là. Expiration, on va pousser le nombril vers la colonne, ça va agrandir la colonne. Je vous montre la pose sous un autre angle. On essaye de ne pas casser le cou, mais au contraire d'ouvrir le sternum devant soi et de rentrer le menton vers le sternum comme si on agrandissait les cervicales. On peut écarter les jambes si c'est trop douloureux lorsqu'on a les jambes serrées. Le sphinx, qui n'est pas une posture facile. Et doucement, on va essayer de tirer avec les avant-bras pour venir agrandir la colonne, poser le front sur la terre. On va ici mettre les mains le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. On va resserrer les jambes. Et on va essayer juste de relever le buste, de regarder devant soi 5 respirations.
On est comme dans une sauterelle. Pour ceux qui veulent, on peut lever les jambes et les bras pour la sauterelle. On essaie de garder 5 respirations. Et on relâche doucement. Et on va venir ici poser le front sur la terre, étirer les bras devant soi, chercher la terre avec le plat des mains. Et on va se donner un bel étirement, une jambe l'une après l'autre. Et on va basculer sur le dos doucement pour venir s'installer sur son tapis, sur le dos et faire la contre-posture. On va venir porter les genoux vers la poitrine. Et là, on peut basculer de gauche à droite pour se donner un mini massage dans les lombaires. Inspire, on va venir porter le front sur les genoux. On s'enroule pour étirer les lombaires. Et expire, on vient tout relâcher sur la terre, sauf les pieds. Et inspire, on le refait encore une fois. Et expire. Et puis là, on va venir porter les pieds à plat sur la terre. Et on va faire un micro-mouvement. Inspire, on va venir porter les ischions sur la terre, décoller les lombaires. Expire, on vient aplatir les lombaires sur la terre. Inspire, on va porter les ischions, décoller les lombaires. Expire, on vient porter toutes les lombaires sur la terre. Vous pouvez faire ce mouvement, micro-mouvement qui fait beaucoup de bien au dos et à la colonne. Voilà. Et tout doucement, on va allonger les jambes pour s'installer dans Shavasana et profiter de la posture Shavasana. Vous pouvez vous couvrir avec votre couverture. Un petit coussin sous la nuque, un petit coussin sur les yeux. Et apprécier un bon Shavasana, une posture de récupération, de repos et d'instant présent. Appréciez l'instant.